fictif, il vient d'une autre planète, s'adresse aux enfants, il est virtuel et ne parle que par le petit écran. En fait, il les aide à surmonter l'épreuve de l'hospitalisation. Il s'appelle Doctoon et Alix Petit et Xavier Simon l'ont rencontré. Clinique Notre-Dame tournée, une clinique comme tant d'autres avec tout ce que cela sous-entend de vies sauvées, de souffrances épargnées, de guérisons inespérées. Une clinique avec aussi son lot d'épreuves, de douleurs et d'angoisses. Ici, chaque chambre possède son téléviseur, lucarne allumée sur dehors, ailleurs, demain. Au 3e étage de l'aile gauche du bâtiment, la pédiatrie n'échappe pas à la règle. Sauf qu'ici, chaque matin, à travers le petit écran, se produit le miracle de Doctoon. Tu vois, moi je suis le premier à venir ici. Parce que j'avais envie. Tes parents ils habitent où? Quoi? Mes parents ils habitent où? Et en fait, mon papa et ma maman ils sont pas venus avec moi. Parce que mon papa, tu vois, il travaille et ma maman aussi. Alors ils sont pas venus avec moi. Mais ils habitent où? Mais ils habitent sur la planète Avril. Oh, et tes frères et sœurs? C'est comme un ami, Doctoon? Bah non, il y a un robot. C'est un robot, hein. Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Maureen? C'est un robot? C'est bouger tes bras comme ça. Comme ça? Mais ce qui est un peu spécial aussi, c'est que je peux t'entendre et te parler. Ouais, mais ça... Ça, c'est chouette, ça, ou pas? Bah ça, oui. C'est de la magie, Maureen? Non. Comment ça se fait qu'il... Comme les films, ils parlent aussi. Oui, mais la télé, là, elle nous parle, la télé nous voit et nous entend. Bah oui, ça c'est pas normal. Pensée par Neuroplanète, une boîte liégeoise, exploitée aujourd'hui par Neuromédia, cet extraterrestre hors du commun, mi-réel, mi-virtuel, a atterri dans la pédiatrie de Notre-Dame en juillet 2000, après un long voyage dans la sphère du scepticisme. Ce fut un long cheminement, puisque un jour, un représentant de chez Neurone avait pris rendez-vous avec moi. Et il m'a très rapidement convaincu de l'intérêt de Doctoon dans un hôpital et de tout ce que Doctoon pouvait apporter. Ça a quand même pris 2 ans pour que tout le monde soit enchanté et que Doctoon puisse entrer dans le service. Mais Doctoon n'est pas là tout le temps. Il ne vient que le matin et sur demande express des enfants. Il passe de chambre en chambre et chaque apparition ne dure donc que quelques minutes. Mais quelles minutes! Doctoon, il a quel âge? T'as quel âge? Tu me donnes 5 ans et demi, toi? Eh ben non, un peu comme toi, alors toi, t'as quel âge, toi? Qui? T'as quel âge, toi? Tu as quel âge? T'as quel âge? 5 ans et demi. T'as 5 ans et demi? Mais non, mais moi, je suis pas comme toi, 5 ans et demi, moi, je suis plus petit, moi. J'ai 3 ans et demi, moi, Gaëtan. Ah, c'est vraiment bien parce que la première fois quand il est arrivé, il pleurait parce qu'il voulait rentrer à la maison. Et puis Doctoon est arrivé, il a parlé, tout ça. Puis il l'a fait rire, c'est vraiment bien, je trouve. Il parle, c'est vraiment chouette. Ah oui, bien. Et j'imagine en tant que maman, on est aussi un peu anxieuse quand on a son enfant à l'hôpital. Et à vous, ça vous déstresse un peu de voir votre enfant? Oui, parce que ça le fait sourire en plus, ça le fait. Donc c'est ça que, donc moi forcément, je suis déjà beaucoup mieux, quoi. Le principal intérêt est avant tout d'animer le service de pédiatrie. Doctoon est à la fois un personnage réel et virtuel, réel dans la mesure où quelqu'un se trouve derrière Doctoon, c'est un professionnel de l'animation, du domaine de la psychologie, donc Doctoon ce n'est pas n'importe qui, mais c'est aussi un personnage imaginaire puisque dans les yeux de l'enfant, dans le cœur de l'enfant, dans l'esprit de l'enfant, c'est une part de rêve. Et même ta salle de bain. Mais non, mais tu sais bien que ma salle de bain, je remonte pas, c'est privé la salle de bain. Eh ben, peut-être ton amoureuse, elle est dans la salle de bain qu'elle se lave. Peut-être qu'elle se... Bon, justement, on va pas la déranger, hein, si elle se lave. T'aimerais bien, toi, qu'on vienne comme ça, frapper à ta porte? Ah bah, je m'en méfie, pourquoi? En toute humilité, Doctoon, qu'est-ce que tu dirais que tu leur as apporté? Une dose d'humour, une dose d'humour, une bonne humeur ici dans le service, surtout une bonne humeur et puis un petit brin de magie
un petit brin de jeu aussi. Je sais pas, je suis trop timide. Alors j'essaie de le faire tout seul. Allez, avec moi, allez, regarde, on va à la mer, on est tous les deux. Les femmes renforts. Allez, vas-y, vas-y. Non, je t'ai dit que j'étais trop timide. Je suis la seule qui me transporte. Avec toi, j'irai bien. Oh, même sans toi, j'irai bien. Moi je trouve que c'est bien parce qu'il y a plein de petits qui s'ennuient parfois dans les chambres. Et s'ils veulent, ils l'appellent et dès qu'il est là, ils savent parler avec lui. Et toi, t'as quel âge? 8 ans. Il a 4 ans, toi t'as 8 ans, et malgré tout, c'est quand même ton ami. Ouais. L'âge n'a pas d'importance. Non, comme on sait lui parler et allez, c'est cool. Dès qu'il est là, il sait nous rendre heureux et tout. Donc moi je lui, même s'il a rien que 4 ans, c'est cool. Et quand il n'est pas là? Bon, on est bien obligé de faire autre chose. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, selon le docteur Denis, pédopsychiatre, le plus difficile à l'hôpital, ce n'est pas tellement la douleur, mais plutôt l'expérience de la séparation et de l'ennui. C'est probablement aujourd'hui l'ennui, plus que la douleur elle-même, qui pourrait faire traumatisme chez l'enfant. On disait tout à l'heure qu'il était séparé de son milieu, de ses habitudes, donc de tout ce qui l'aide à se représenter les choses dans la vie. Et il se trouve dans une clinique blanche, au drap blanc. Ça a un peu changé, vous savez comme moi, que tout est plus animé maintenant, mais qui est quand même désaffectisé, si on peut employer ce mot-là. Et donc il va se trouver dans cette chambre vide, sans ses objets personnels, et il va devoir créer son espace, créer son temps. Et c'est ça, l'ennui. C'est s'il n'arrive pas à le faire, à ce moment-là, l'expérience de l'hospitalisation peut être traumatique. Doctoun, par son humour, par sa jovialité, par le fait qu'il utilise l'image, ce fait-là va lui permettre de donner vie à la chambre, au mur, au lit, aux gens, à l'environnement, à sa peur. Et donner vie à sa peur, c'est la dessiner, c'est l'écrire, c'est la parler, c'est la rire, si vous acceptez cette expression, dans l'humour que Doctoun va lui adresser. Ça, c'est un trait de génie. T'es dans ton petit lit maintenant? Comment ça va? On a mis du rose. On t'a mis du rouge? Montre un peu. Mais c'est pas du rouge, c'est du rose. Du rouge en plus. Mais dis donc, t'as un plus beau pansement que moi. Parce que moi, c'est un jaune, moi, sur mon ventre. Regarde, je vais déjà montrer. Parce qu'ici, on a dû te le changer. Alors, mais c'est fini maintenant, Manon. Doctoun, t'es venu dire bonjour à Manon tout à l'heure dans la salle de soins? Oui, parce que Manon, elle m'avait appelé à moi dans sa petite chambre et elle m'a expliqué qu'elle devait avoir un petit soin et qu'elle avait un peu peur, qu'elle avait peur que ça fasse mal. Alors on a un petit peu parlé ensemble, on lui a expliqué, avec les infirmières qui avaient expliqué aussi avant, les docteurs. Et puis après Manon, elle est allée à la salle de soins et puis je l'entendais pleurer. Alors je lui avais dit Manon, mais si tu veux, tu peux m'appeler. Alors elle m'a appelé. Et puis, on était tous un peu prunelles, mais c'était un peu difficile. Parce que Manon, elle avait un peu peur. Hein. Mais maintenant, c'est fini, Manon. Maintenant, tu es dans ta petite chambre. Tu vois? Et puis, on t'a remis un beau pansement, alors. On n'a pas fait de prise de sang. Et t'as eu mal? Oui? T'as eu fort mal? Et fort peur. Alors, c'est comme je t'avais expliqué, quand on a fort peur, ça fait fort mal. C'est ça. Ouais, mais non, tu vas... Je crois que le principal effet positif, c'est la dédramatisation de l'hospitalisation. Ça a apporté un caractère assez ludique et qui a considérablement amélioré l'humanisation du service, en dédramatisant l'approche médicale, l'environnement, l'agressivité de nos actes techniques. Souvent, Doctoun entre avant dans la chambre et lui explique ce qu'on va lui faire, ou après, Doctoun entre et dit, toi, c'était pas si grave. Et je crois que ça dédramatise. Moi, j'aime bien qu'on voit Doctoun. J'aime bien, moi, je veux voir Doctoun quand on fait mon pansement. Pourquoi?
Parce que... Qu'est-ce qu'il fait Doctoun quand on fait ton pansement? Qu'est-ce qu'il dit? Mais lui, c'est pas grave. Il a chanté une chanson pendant ton pansement? Oui. La musique, oui, la musique. Le sexe sera la clé de l'amour, de l'amitié. En quelques minutes, Manon a retrouvé un sourire radieux, grâce à Star Academy, mais surtout à Doctoun. Doctoun ne juge pas, Doctoun ne réprimande pas, Doctoun comprend. C'est là sa force. Quoi qu'il arrive, il fait preuve d'empathie. L'empathie, on pourrait dire que c'est une manière de partager quelque chose avec quelqu'un. C'est ça. C'est une souffrance qui est partagée. Ça, pathos, c'est souffrir. Donc l'empathie, c'est dire à un enfant, je suis de ton côté, de sorte que si je suis de ton côté, je vais porter un peu de ce que tu es chez moi. Mais tu n'en auras plus que 50% et j'en porterai 50%. Ça va donc soulager, je dirais en termes un peu mathématiques, l'enfant. En plus, c'est permettre que cette souffrance de l'enfant soit vécue dans le lien à quelqu'un. Je vous ai dit en commençant que, de mon point de vue, ce n'est pas l'hôpital qui est traumatisant, c'est la séparation qui peut l'être. Eh bien, l'empathie va remettre l'enfant en lien à quelqu'un. Cette fonction empathique, idéalement, devrait être remplie par les parents. Des parents ainsi va la vie, parfois trop anxieux, trop absents, trop peu disponibles. Doctoun prend donc le relais et apporte son rayon de soleil, mais pas seul. Derrière lui se cache toute une équipe. Salut, gros bisous, salut Gaëtan, ciao tout le monde. Bonjour, bonjour Doctoun. Salut. Ça va? C'est qui est là? Oh, c'est le docteur Stalem. Bonjour. Docteur, tout va? Elle. Salut tout le monde. On peut examiner Christophe? Oui, moi je reste ou je pars? Oh, tu peux rester. Je peux rester? Toi aussi? Oui. Et vas-y, respire bien fort, fais comme ça. Plus fort que moi, vas-y, plus fort que moi. Super. Tu vas te coucher? On va regarder le petit ventre. Doctoun s'occupe de l'aspect psychologique, émotionnel, affectif de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul à le faire dans l'hôpital. Pas du tout. D'abord, nous avons toute une équipe qui s'occupe de l'animation. On a une institutrice qui prend en charge les enfants le matin, qui fait l'école. Nous avons une psychologue qui nous aide dans notre travail de tous les jours. Nous-mêmes, médecins, nous ne devons pas oublier tout cet aspect qui est très très important de prendre contact avec l'aspect psychologique de l'enfant. Et Doctoun, dans ce rôle important, nous aide énormément. Quand on fait nos tours de salle de service, la personne qui est derrière Doctoun, qui est quand même une psychologue, participe au tour de salle et nous apprend beaucoup de choses, sûrement. Mais vous étiez déjà fort conscient avant Doctoun de l'importance de l'aspect affectif, émotionnel, psychologique. On ne savait pas l'évaluer, comme on peut le faire aujourd'hui grâce à Doctoun. Ça nous permet d'évaluer un petit peu tout cet aspect émotif et comme vous dites. Les confidences qui sont faites à Doctoun par l'enfant sont utilisées après en équipe ou bien ça reste dans la sphère privée? Ça doit rester dans la sphère privée. Je crois qu'il y a quand même des secrets qui doivent rester entre Doctoun et l'enfant. Par contre, il y a des éléments qui peuvent nous aider et ceux-là sont rapportés. Se pose ici le problème de la confidentialité. Si la plupart du temps, avec Doctoun, on parle de tout et de rien, parfois, derrière l'anodin, se cachent de lourds secrets. Est-ce qu'il y a des choses que les enfants disent à Doctoun et dont ils ne parlent ni aux infirmières ni aux pédiatres? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses que l'enfant n'ose pas nous dire à propos peut-être de ce qu'on lui a fait, mais aussi